Bienvenue ce matin dans ce culte à l'EPDE. Merci à l'équipe de louange pour ce temps de louange que vous nous avez fait passer. Il y a, comment on appelle, une parole que vous avez, enfin, sur la dernière chanson qui dit que la parole de Dieu, c'est un trésor. Voilà. Et je pense que ça résume bien, en fait, ce que nous allons voir ce matin dans le cadre de cette prédication. On est en train d'entamer, en fait, une série sur le livre de Jude. Et le dimanche dernier, Fred nous avait fait l'introduction sur le livre de Jude. Voilà. Et ce matin, donc, on va poursuivre la série en abordant les versets 3 et 4 du livre de Jude. Et le thème ce matin, c'est combattre pour la foi. Le samedi 3 juin 2023, j'ai quitté la France pour un voyage de mois au Sénégal. Un voyage que j'avais planifié des mois avant. Imaginez quoi, j'avais même acheté mon billet d'avion et avait planifié tous mes déplacements, donc ce que je devais faire en fait. Voilà. Mon plan était le suivant, faire un jour d'escale à Dakar et le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, continuer en fait au sud pour voir mes parents et ensuite continuer parce que le lundi, je devais travailler parce que je n'étais pas en vacances, j'étais en télétravail. Voilà. Alors vous savez quoi? Pas de bol. Le jour de mon arrivée à l'aéroport, il se trouvait que ça coïncidait avec le verdict de condamnation en fait, de l'ancien opposant, de l'ancien régime qui est actuellement Premier ministre, pour corruption de la jeunesse. J'imaginais naturellement que ces partisans ne vont pas se croiser les bras. Donc ces partisans sont sortis, en fait manifester dans Dakar et dans tout le pays. Et comme Dakar, en fait, l'aéroport de Dakar se trouve en fait à 40 km en fait, de la capitale, donc les allées, en fait, l'entrée principale était bloquée. Donc j'étais resté pendant plus de 4 heures à l'aéroport pour après rentrer chez moi vers minuit avec beaucoup de difficultés parce que toutes les ruelles étaient barrées, etc. Le lendemain matin, c'est-à-dire le dimanche, donc je me rends fièrement à l'aéroport pour reprendre mon vol l'après-midi pour pouvoir en fait continuer au sud comme planifié à l'avance. Patatras, tous les vols en fait, étaient annulés jusqu'à nouvel ordre. Donc je suis à l'aéroport, on me dit les vols sont annulés. La situation inattendue. Qu'est-ce que je devais faire en fait? Donc face à cette situation, j'étais contraint en réalité, devant l'effet accompli, de pouvoir changer mes plans. Malgré le fait que j'avais planifié des mois avant, mais une situation imprévue et s'est pointée et finalement ça a bousculé tous mes plans. Pourquoi je vous raconte tout ça ce matin? Je ne suis pas en train de vous dévoiler ma vie. Donc c'est parce que aussi, dans ce que nous allons voir ce matin, Jude aussi avait un plan, il avait un projet au départ. Il avait un projet d'écrire en fait une lettre au sujet du salut. Mais une situation en fait lui a contraint de changer en fait ses plans pour plutôt écrire cette épître courte d'exhortation en vue de la défense de notre foi. Donc je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jude, les versets 3 et 4. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au saints une fois pour toutes. Il s'est glissé en effet parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Mon message sera structuré en 3 parties. Combattre quand la foi est attaquée. Nous allons voir en fait la notion de foi là, ça fait référence à quoi? Combattre quand la grâce est travestie. Et le 3e point, c'est combattre quand le Christ est renié. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Donc, on voit ici, en fait, on peut se poser la question à qui cette lettre a été destinée.
Donc on voit ici que Jude utilise en fait un terme bien-aimé. Et ça, en fait, ça montre que Jude connaissait bien en fait ses lecteurs. Donc il les appelle bien-aimés. Et le mot bien-aimé en fait souligne l'affection que Jude avait vis-à-vis de ses lecteurs. D'après certains commentateurs, Jude s'adressait probablement à des personnes à l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire des Juifs. On peut supposer que c'était des chrétiens. On peut voir ça en fait dans le verset 1 du livre qui dit « Jude, serviteur de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a appelés ». Donc, il envisageait d'écrire une lettre au sujet du salut. Ça, c'était son plan de départ. Et le texte nous dit que son désir était vif et ardent. J'ai été contraint, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Désolé, j'avais sauté un peu. Mais une situation, on voit ici qu'une situation lui a contraint à changer de plan. Une obligation s'est imposée à Jude. On le voit ici dans le texte. Donc j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre. Une autre traduction dit « J'ai vu la nécessité de le faire maintenant ». Donc là, en fait, on voit qu'il y avait quand même une urgence qui a fait que Jude ait pu changer ses plans pour pouvoir écrire cette lettre à ses correspondants. En effet, Jude a été contraint d'abandonner son plan initial vu l'urgence du danger pour écrire cette courte épître où il exhorte ses frères à combattre. C'est ça, en fait, le but de cette lettre, à combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Bien-aimés, si j'emprunte l'expression de Jude aux chers amis, Jude nous recommande ce matin à combattre pour la foi. Ici, en fait, le verbe combattre ou lutter évoque le besoin d'un effort énergique. Il est généralement en fait employé, fait partie en fait du vocabulaire technique des athlètes. Donc cela suppose que cela exige en fait une obéissance et une discipline continue. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne aussi, c'est une vie de combat. C'est une vie de combat qui est continue. Et nous savons que nous avons un adversaire aussi, le diable, qui ne dort pas. Dans la Bible, il nous dit qu'il rôde autour de nous et attend le moment propice pour pouvoir rugir. Nous le voyons dans 1 Pierre 5, verset 8. Jude nous encourage à nous battre avec constance pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ici, on voit que le mot foi, en fait, a deux sens. Le premier sens que nous pouvons donner au mot foi, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire croire ce que Dieu dit. Et le second sens, c'est l'ensemble des enseignements de la parole de Dieu, c'est-à-dire la doctrine chrétienne. Et c'est le sens, en fait, de la définition de la foi dont parlait Jude ici. Donc, l'expression « la foi transmise au sein une fois pour toutes », c'est équivalent, en fait, à l'ensemble des enseignements, au final, des apôtres. En fait, c'est l'évangile en réalité. C'est l'écriture, la parole de Dieu qui nous a été transmise une fois pour toutes. Donc, si nous nous arrêtons un peu sur l'expression la parole a été transmise une fois pour toutes, on peut identifier trois éléments. Premièrement, en fait, Jude nous fait remarquer que la parole de Dieu nous a été enseignée et non découverte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été élaborée par des hommes, mais plutôt elle a été révélée par Dieu à travers le Saint-Esprit. La deuxième chose que nous pouvons en fait identifier ici, c'est que la parole de Dieu a un caractère définitif. C'est-à-dire que la révélation du Christ a un caractère définitif, et cette révélation se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui dans nos smartphones ou bien en version papier. Nous croyons, n'est-ce pas, que la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je le crois aussi, fermement. Et pourquoi on croit que la Bible est la parole de Dieu? On croit que la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle est inspirée de Dieu, nous dit 2 Timothée 3, verset 16. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle est nécessaire à la vie
en Christ, nous dit 2 Timothée 3, verset 17. Nous croyons que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle est véridique, elle est digne de confiance, parce que Dieu lui-même en est l'auteur. Nous dit Tite 1, verset 2. Le troisième élément que nous pouvons identifier ici, c'est que la foi a été transmise aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, vous et moi aujourd'hui. En effet, Jude nous encourage à lutter quand la parole est mise en cause. C'est-à-dire qu'on ne permette pas qu'elle soit falsifiée, qu'on ne permette pas qu'on en retranche rien de cette parole, qu'on ne permette pas qu'on en rajoute rien de cette parole. À votre avis, pourquoi Jude nous demande de lutter quand la parole de Dieu elle est attaquée? À mon avis, je pense que Jude veut nous mettre en garde contre deux potentiels dangers. C'est-à-dire soit oublier que la vie chrétienne, c'est un combat continu, et en ce moment-là, on risque de manquer d'énergie, ou bien soit fuir le combat auquel Jude nous encourage et manquer d'énergie. C'est pour cette raison que Dieu nous exhorte à lutter. Jude nous exhorte à lutter pour la défense de notre foi et de la grâce de Dieu. Donc, ce qui nous amène à notre deuxième partie de notre texte, combattre quand la grâce de Dieu est travestie. Au verset 4, la première partie, « Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche. » Il s'est glissé parmi vous. Donc, on remarque ici que le problème, en fait, vient de l'intérieur de l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui est externe à l'Église. L'opposition vient de l'intérieur de la communauté. Des gens ont infiltré l'Église, d'après Jude, et ils constituent un grand danger. Pourquoi? Parce qu'ils se servaient de la grâce comme, en fait, un permis de péché. Et on voit que Jude, en fait, les traite d'impies. Et je trouve c'est quand même fort comme qualificatif. Ce n'est pas pour rien que Jude les traite d'impies, parce qu'il considère que c'est vraiment un danger pour l'Église. Et que veut dire le mot impie? En fait, le mot impie désigne une personne qui méprise Dieu et sa parole, et qui la rejette complètement. Et on a aussi un autre qualificatif dans Galates 2, verset 15. Paul parlait de faux frères. Et dans Actes, il est question de loups féroces. Donc Jude nous avertisse que ces gens entrent furtivement, c'est-à-dire discrètement, dans l'Église pour causer des divisions. On le voit au verset 19, un peu plus loin dans le texte. Ils se feront discrets. Je cite en fait Florent Vara qui disait ceci. Ils auront la couleur évangélique, le goût évangélique, la parole évangélique, mais ce ne sont pas des évangéliques. D'où en fait la difficulté de pouvoir combattre. Parce que c'est des gens qui vont s'associer en fait à la communauté. Et c'est ça que Jude nous appelle en fait à pouvoir avoir cet esprit de discernement, pouvoir en fait distinguer le vrai du faux. Pourquoi les qualifie-t-il d'impies? On le voit dans le texte qui dit que parce qu'ils transforment la grâce de notre Dieu en débauche. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu à ceux qui sont sous la condamnation. C'est quelque chose en fait que Dieu nous donne gratuitement. On ne le fait pas il ne nous donne pas parce qu'on mérite quoi que ce soit. Mais pour ces hommes, en fait, cette grâce était une excuse pour vivre dans le péché. Pour eux, tout leur est permis parce qu'ils sont libres en Christ. Hérésie. Parce que c'est pas parce que la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas parce qu'on dit qu'on vit sous la grâce qu'on peut se permettre tout ce qu'on veut. Et le raisonnement, c'est simple. Puisque tout leur est permis, ils peuvent vivre dans le dérèglement, c'est-à-dire dans la débauche. Et ici, en fait, la débauche, c'est toute capitulation devant la convoitise. Et dans Romains 6,15, Paul disait ceci. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous sommes
nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Donc vous voyez ici la remarque que Paul faisait en fait à l'époque. C'est parce que, voilà, comme je disais, on est sous la grâce qu'on doit faire tout ce qu'on veut. Malheureusement, il y a des gens en fait, voilà, qui avancent ces thèses-là. Parce qu'on est sauvé, parce que voilà, on est libre en Jésus, on peut faire ce qu'on veut. Alors que la Bible n'enseigne pas ça, on sait que ce n'est pas vrai. Et ici, le mot débauche, en fait, fait allusion à l'immoralité sexuelle. Par exemple, les relations hors mariage. Par exemple, l'homosexualité, ou bien l'adultère, etc. Donc, on voit que ces personnes, en fait, cherchaient à légitimer cette débauche dans l'Église. La vérité est que le péché sexuel nous nuit tous, en fait. C'est un péché contre notre propre corps. En effet, la Bible dit, par exemple, que celui qui regarde une femme et la convoite commet un péché dans son cœur. Et dans Matthieu 15, verset 19, ça c'est le Matthieu 5, 28, dans Matthieu 15, verset 19, il est dit, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » Donc on voit ici que nous ne sommes pas non plus parfaits et que nous ne devions pas en fait croire qu'on est supérieur aussi aux autres. Puisque la Bible nous montre qu'on est tous pécheurs en réalité. La principale différence qui me semble y avoir ici, à mon avis, c'est la repentance devant le péché. Et la question que nous devrions nous poser, c'est de se dire, suis-je vraiment en fait sur le chemin de la repentance quand je suis dans le péché? Ou est-ce que je me détourne du péché pour suivre le Christ? C'est très important. Et je pense que chacun de nous peut répondre individuellement à cette question. Or, on voit que ces gens persistaient dans le péché. Et le texte nous montre que la condamnation est sans appel. La condamnation est écrite d'avance. C'est-à-dire, que le sort a été scellé depuis longtemps. Paul disait ceci en fait dans 2 Corinthiens 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les gens justes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Mais, et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Amen. Vous avez été déclarés saints. Amen. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Enfin, une bonne nouvelle. Donc, on voit ici que, malgré le fait qu'on est pécheurs, Dieu ne nous laisse pas tomber. Donc, par sa grâce, il nous a rachetés. C'est ce que je disais, on n'est pas mieux que les autres. Mais la d'autre différence, c'est que on accepte qu'on est pécheur et on se repent. Et c'est ça qui fait notre différence. Dans Romains 1,8, il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. » Et dans 2 Pierre 2, verset 3, il est écrit « Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. » Personnellement, j'ai vu les dégâts que les enseignements hérétiques pouvaient causer dans une église. Quelques années en arrière, j'étais encore au Sénégal, beaucoup de jeunes de mon église ont été victimes d'enseignements hérétiques d'un pasteur missionnaire, pourtant connu de la communauté évangélique du Sénégal. Et ce missionnaire organisait des camps de jeunes pendant les vacances. Et il demandait en fait aux églises de leur recommander des jeunes. Et comme les responsables d'église avaient leur confiance, naturellement, ils envoyaient en fait ces jeunes-là pour participer à ces camps. Mais lors de la 3e édition,
Les jeunes de mon église au village sont rentrés bouleversés et confus. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait que le pasteur leur avait fait un enseignement sur le baptême. Écoutez bien. Il leur a enseigné que le baptême de repentance que Jean prêchait ne suffisait pas. Et qu'il y avait un second baptême que lui il appelle de salut. Et que pour être réellement sauvé, il fallait se faire rebaptiser une seconde fois. Donc, on voit ici que pour lui, en fait, le baptême sauve. Alors qu'on sait que la Bible ne dit pas ça, c'est pas vrai. Et en fait, pour lui, pour être sauvé, il faut 3 choses. La foi, la repentance et le baptême. Et si vous manquez un de ces éléments, ça veut dire que votre foi n'est pas complète. Enfin, votre salut n'est pas complet. Ça, c'est son raisonnement. Et malheureusement, en fait, il a emporté beaucoup de jeunes avec lui qui ont accepté en fait de se faire rebaptiser. Et certains ont même quitté l'église à un moment donné. Mais par la grâce de Dieu, certains sont revenus. Ils se sont repentis et sont revenus en fait intégrer l'église. Mais certains ont définitivement quitté l'église et ils sont allés rejoindre le gars. Ils sont devenus en fait une secte aujourd'hui. Ils sont toujours en fait au Sénégal. Voilà. Donc c'est des choses qui sont réelles. Et Jude nous appelle en fait à être vigilants. Il nous appelle en fait à avoir du discernement par rapport à tout cela. C'est important. Donc si nous revenons à notre texte, on voit ici que Dieu est intraitable face au péché. Dieu a horreur du péché. Mais si l'on se repente fidèlement, Dieu est juste et fidèle de nous pardonner. Nous dit en Jean 1,9. La leçon que nous pouvons tirer ici est de savoir qu'être sous la grâce ne nous autorise pas à vivre comme on le veut, comme nous dit dans Romains 6, verset 15. Mais la grâce de Dieu, source de salut, nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions du monde. Ainsi, nous pourrions mener, dans les temps présents, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Ça, c'est dans Tite 2, versets 11 à 12. Donc, on voit malheureusement que les faits nous montrent que ces personnes-là n'avaient pas expérimenté la vraie grâce. Les gens que Jude décrit ici. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Malgré leur fréquentation dans une église. Et ce n'est pas étonnant qu'ils renient le Seigneur, parce qu'ils n'avaient pas expérimenté en fait la nouvelle naissance. Donc l'enseignement aussi que nous pouvons tirer ici est que le fait de fréquenter une église ne fait pas forcément de nous un chrétien né de nouveau. Bien qu'il soit important, hein, n'est-ce pas Bruce, de venir à l'église. Mais il faut réellement être né de nouveau pour être sauvé, nous dit Jean 3, verset 3. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Donc, si je fais l'invitation, si quelqu'un dans l'assemblée ce matin n'a pas encore expérimenté en fait cette grâce du Seigneur, n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, il n'est pas encore trop tard de faire cette démarche en se rapprochant auprès des anciens à la fin du culte, si tu ne sais pas par où commencer. Ou sinon, faire la prière de repentance individuellement en invitant le Seigneur Jésus à venir dans ta vie. C'est important. Donc on voit en réalité que voilà, ces gens-là, en fait, ils renient le Seigneur parce que tout simplement, ils ne le connaissent pas véritablement. Et c'est ça qui nous amène en fait sur notre troisième point. La deuxième partie du verset 4, il dit et ces personnes-là, en fait, renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons en fait voir aussi dans 2 Pierre 2, verset 1, les mêmes attitudes que Pierre dénonçait à l'époque. Cependant, il y a parmi vous le peuple de prétendus. Cependant, il y a eu parmi le peuple, de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Voilà. Donc on voit ici que voilà, les gens qui renient le Seigneur, la condamnation, comme nous l'avons vu, est sans appel. Parce que Dieu a horreur en fait
voilà, de tout cela. On voit ici le mot maître qui est employé vient du grec despotes, qui est traduit en français par despote. C'est-à-dire, il évoque en fait un Dieu autoritaire. Et la combinaison entre les mots maître et seigneur, en fait, souligne ici l'autorité de Christ sur son Église et sur le monde entier. Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela vous dit concrètement? Cela veut dire qu'il règne sur toutes choses depuis son trône de gloire, nous dit Philippiens 2, verset 9. Son autorité et sa puissance s'étendent sur tout l'univers, nous dit Matthieu 28, verset 18. Il soutient tout par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3. Mais on voit qu'au temps de Jude, certains niaient que Jésus soit leur maître et seigneur, et refusaient sa seigneurie en fait. Et ces hommes, comme ils ne considèrent pas Dieu, Jésus comme le Seigneur, ils refusent de reconnaître son autorité et de se soumettre à ses commandements, comme nous dit dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et ce n'était pas le cas en fait pour ces gens-là que Jude décrit. Peut-être que ces gens-là en fait prononçaient aussi le nom de Jésus. Simplement parce qu'eux aussi ils sont dans l'église. Mais ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, dit Jésus, qui entreront dans le royaume des cieux. Matthieu 7, verset 21. En revanche, si j'accepte que Jésus soit mon maître, je dois aussi accepter qu'il ait tous les droits sur moi. On l'a chanté tout à l'heure aussi. Le fait d'accepter que Jésus qu'on puisse donner tout à Jésus. Voilà, c'est fort en fait comme engagement. Et je prie vraiment que ça soit une réalité dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir en fait renoncer soi-même, c'est-à-dire que laisser de côté son orgueil pour dire au Seigneur de venir prendre la première place dans nos vies. Et c'est ma prière ce matin. Donc s'il est mon Seigneur, je reconnais sa dignité aussi. Et je lui dois l'honneur qui lui est dû. Mais on voit que ces hommes-là, en fait, en refusant de reconnaître le Seigneur comme leur maître, ils deviennent en fait des apostats. Et voici ce que le Seigneur disait des apostats. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père. Mais c'est là en fait où c'est intéressant. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. C'est fort, non? Donc, Jude nous invite en tant qu'Église ce matin à être vigilants surtout, à avoir du discernement, car on sait que le mal en fait qui s'est infiltré depuis la création de l'Église, ce mal est toujours d'actualité. Peut-être qu'aujourd'hui en fait, on n'a pas forcément ces mêmes personnes qui vont peut-être infiltrer l'Église de façon physique, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut avoir en fait des sortes d'enseignements hérétiques. Et malheureusement, parfois, si on manque de discernement, si on n'est pas bien équipé spirituellement, on risque d'être en fait amené par ces enseignements-là. C'est pourquoi voilà, j'encourage aussi surtout les jeunes aussi à pouvoir s'investir dans la parole de Dieu, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir lutter, pour pouvoir en fait contrecarrer en fait ces enseignements en fait hérétiques. Voilà. Donc pour conclure, Jude nous encourage ce matin à combattre pour défendre notre foi, pour défendre en fait la grâce de Dieu. Et quand la grâce de Dieu est attaquée, quand la grâce est travestie, quand le Christ est renié, l'attitude du chrétien, c'est de combattre. C'est de combattre. Mais dans ce combat, on n'est pas seul, parce que Dieu ne nous a jamais laissés seuls. Et s'il nous demande de combattre, c'est parce qu'il va nous équiper. Donc il faut que nous lui fassions confiance dans ce combat-là. Donc face à ce combat, à cette lutte continue, nous devons être équipés spirituellement. C'est très important. Nous devons aussi
approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qu'on a en fait comme outil en fait. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui en est l'auteur. Donc elle est véridique. Elle est véridique. Et nous devons aussi continuer à progresser dans notre foi. Donc Jude nous laisse ce matin avec quelques recommandations pour notre communauté aussi ici à l'EPDE. Il nous recommande à nous édifier sur notre foi et de prier par le Saint-Esprit. C'est au verset 20. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, nous réconforte, nous rend capables de prier et de comprendre la parole de Dieu. La deuxième recommandation, il nous encourage à nous maintenir dans l'amour. La réponse de l'homme à l'amour est l'obéissance à sa volonté et à ses commandements. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, respectez ou gardez mes commandements. La troisième recommandation, il nous encourage à avoir compassion les uns les autres et à faire preuve de discernement. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Proverbe 16, verset 22. Donc prions au Seigneur de nous donner aussi de la sagesse pour pouvoir arriver en fait à discerner le vrai et du faux. Parce que c'est seulement la grâce de Dieu qui peut nous permettre en fait de pouvoir lutter efficacement. Et la dernière chose, ça ne nous concerne pas nous forcément, mais pour les autres. Et Dieu nous demande aussi en tant qu'Église, parce qu'il est de notre responsabilité, de prier pour les gens qui ne sont pas encore sauvés. Voilà. Parce que Dieu nous aime tous. Et son but, c'est que tout le monde parvienne au salut. Et aussi, je pense que voilà, il est de notre responsabilité, comme nous dit Jude aussi, de pouvoir prier pour ces gens-là. Pourquoi il faut prier pour ces gens-là? Il dit de prier pour les sauver en les arrachant du feu. Parce qu'on sait que la condamnation, c'est l'enfer. Parce que Dieu a horreur de ça. Mais il n'est pas encore trop tard. Parce que Dieu, il nous a toujours donné, il donne aussi une seconde chance à ces gens-là. Et nous devons prier. Et nous croyons que Dieu est capable, en fait, voilà, de les ramener à lui. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci encore pour ce matin. Merci pour ta parole qui est esprit, qui est vérité. Merci Seigneur de m'avoir permis de pouvoir, Seigneur, transmettre ta parole ce matin. Ma prière ce matin est que, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont dans l'Assemblée, Seigneur, que vraiment ce message, Seigneur, ce matin puisse résonner dans nos cœurs. Papa, donne-nous aussi à pouvoir mettre en pratique, Seigneur, ces recommandations que Jude nous laisse, Seigneur, de pouvoir nous édifier les uns les autres, de prier les uns pour les autres aussi, Seigneur. Donne-nous parce que parfois, oui, on ne le fait pas forcément. Mais Seigneur, encore c'est bien de nous le rappeler ce matin et de nous équiper aussi, Seigneur, d'équiper ton Église ce matin. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton Église ce matin. Préserve-nous, Seigneur, de toutes ces choses. Préserve, Seigneur, aussi tes enfants de tous ces enseignements hérétiques. Et donne-nous vraiment, Seigneur, du discernement. Donne-nous de la sagesse aussi, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, combattre efficacement. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.